Coucou tout le monde. Cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de et si j'expérimentais la vie en communauté. Cette vidéo elle fait suite à une semaine d'immersion que j'ai vécue à l'Arche de Saint-Antoine, qui se situe entre Valence et Grenoble. Et ça c'était il y a un mois et demi maintenant. Donc pour vous dire 2 mots sur l'Arche de Saint-Antoine, en fait c'est une communauté qui fait partie de la communauté de l'Arche. Et donc Saint-Antoine, ça a été fondé à la fin des années 80. Et actuellement, il y a une cinquantaine de personnes qui vivent toute l'année. Que ce soit des personnes qui sont là pour toujours, qui sont comme engagées, ça s'appelle. Et il y a aussi des stagiaires, plus ou moins pour des longs stages. Donc moi j'étais stagiaire pour une semaine, ce qui est le minimum. Et après il y a des stages qui durent jusqu'à 3 ans il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, de toute façon je vous mettrai des informations sur l'Arche si jamais vous avez envie d'aller creuser un peu plus le sujet et pourquoi pas aller y passer un temps, parce que s'ils accueillent pour le coup des sessions beaucoup autour de la connaissance de soi, développement personnel, mieux-être. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce lieu vraiment magnifique avec un programme très alléchant. Et donc pour cette vidéo, en fait, j'avais envie de résumer un peu ce qui était le plus confortable et le plus inconfortable pour moi, parce que c'était la première fois où j'expérimentais vraiment la vie sur un lieu. Alors ça a duré une semaine, mais il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression d'être restée un mois. Et voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées, et pour moi des prises de conscience. Et notamment donc avec ce qui a été le plus inconfortable pour moi, quand je suis arrivée, en fait, j'ai eu l'impression vraiment de me retrouver dans une fourmilière, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes, entre les personnes qui vivent, les personnes qui sont en stage, les personnes qui viennent justement pour des sessions qui peuvent accueillir, il me semble, jusqu'à 200 personnes, je crois. Et en fait, les lieux sont collectifs. Donc la salle à manger, elle est collective. Tous les lieux, ils sont collectifs. Après, on a des chambres. Moi, j'étais dans une chambre avec 2 autres stagiaires. Mais voilà, tout est collectif, il y a du monde partout. Et du coup, quand je suis arrivée, j'étais un peu perdue, quoi. Sachant qu'il y a un accueil, mais c'est pas non plus un accueil hyper personnalisé. Enfin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'étais plus vite dans le bain du travail que un accueil. Et en même temps, voilà, j'étais dans le bain, quoi. J'étais considérée comme une stagiaire à part entière, et du coup il n'y a pas vraiment de traitement de faveur. Mais ça c'était quand même, c'était assez inconfortable pour moi d'arriver et puis de me sentir pas spécialement attendue, pas spécialement accueillie, pas spécialement, et vraiment une fourmi dans une fourmilière, quoi. Et une fourmi qui en plus, moi je savais pas trop comment me positionner, je connaissais personne, donc les premiers jours étaient assez rudes, et aussi parce que je sentais qu'au niveau des stagiaires qui étaient là depuis plus longtemps, il y avait une certaine forme de fatigue relationnelle. Moi, je suis arrivée à un moment où en fait il y avait eu des départs le matin même, et des départs de personnes avec qui les stagiaires avaient tissé des liens. Et donc voilà, pareil, je suis arrivée, j'ai eu l'impression d'être comme un cheveu sur la soupe. Et en fait de sentir que la plupart des personnes n'étaient pas spécialement disposées à faire de nouvelles rencontres, à parler avec moi, parce que je sentais, c'était pas tant qu'elles voulaient pas, c'était qu'elles pouvaient pas, quoi. Je sentais qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient en trop plein. Donc heureusement qu'il y avait quand même quelques personnes qui étaient arrivées en même temps que moi, et puis des personnes qui étaient là depuis moins longtemps aussi, qui étaient là depuis quelques semaines seulement, qui avaient encore l'espace intérieur pour interagir avec moi, en tout cas les premiers jours. Mais c'est vrai que ça c'était assez rude aussi, et finalement
ouais, et finalement bien représentatif aussi de la réalité du lieu. Ça, j'ai découvert après. Mais c'est vrai qu'un lieu comme ça qui brasse énormément de personnes, je crois plus de 2000 personnes l'année, bah forcément qu'au bout d'un moment, il y a, il y a parfois des trop pleins, quoi. Et il y a besoin de, voilà, quand le vase est rempli, bah, besoin de le vider, etc. etc. Donc, ouais, ça, je l'ai compris après, mais sur le moment, c'était rude. Et, euh, et aussi, quelque chose d'assez inconfortable, ça a été le rythme de travail, parce que, en fait, à l'Arche de Saint-Antoine, les journées, elles sont vraiment rythmées par le travail, où on va être en cuisine dès le matin, dès 8h30, me semble. Et après, on va faire 2 heures, 2h30 de travail le matin et 3 heures de travail en plus l'après-midi. Donc voilà, ça faisait des journées autour de 6-7 heures, plus d'autres choses, des coups de main que j'ai donnés par-ci par-là. Et en fait, ouais, c'est hyper intense. Enfin, voilà. Euh, Ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans un rythme comme ça. Et en fait, ça fait que les journées, voilà, elles sont très rythmées. Vraiment, c'est très cadencé. Et alors, ce qui était chouette, c'est qu'on pouvait choisir euh, le type de travail. Mais n'empêche que, en fait, voilà, notre contribution, elle est là. Et du coup, il faut y aller, quoi. Il y a toujours plein de choses à faire parce que le lieu, il est hyper grand. Et voilà, comme dans une maison, il y a plein de choses à faire. Bah, là, c'est une grande, grande maison. Donc voilà, le nombre de tâches est à la hauteur, finalement, de la grandeur aussi du lieu. Et une dernière chose, je dirais, qui a été inconfortable, alors une dernière, il y en a d'autres sûrement, mais voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures. Ça a été la transparence et l'authenticité en fait des personnes qui vivent sur le lieu. Moi j'ai été chamboulée de ça en fait parce qu'il y a voilà, beaucoup de transparence, beaucoup d'authenticité, des personnes vraiment qui prennent leur place et qui n'ont pas forcément voilà, des avis qui vont dans le même sens. Il y a pas mal de... Moi j'ai trouvé en tout cas pour un lieu comme ça, un écolieu euh, culturellement parlant, il y a du mélange, intergénérationnel aussi. Euh, et pas forcément que... Voilà. Et puis, donc, ça fait que les différences sont là, sont visibles. Et en plus, les personnes globalement s'assument dans leurs différences. Et moi, c'est vrai que ça a été très inconfortable au début. Euh, de côtoyer et aussi de sentir parfois bah, les frictions que ça peut générer ou voilà, les inconforts interpersonnels. Et en même temps, je dirais que ça m'a vraiment nourri pour partir sur la deuxième partie de la vidéo, de ce qui m'a nourri. En fait, j'ai trouvé ça hyper inspirant. Où en fait, l'idée à l'Arche de Saint-Antoine, en tout cas de ce que moi j'ai expérimenté en une semaine où j'y étais, c'est vraiment chaque personne est accueillie comme elle est, dans ce qu'elle a à offrir, dans ses limitations aussi. Et l'idée, c'est pas de se changer pour se conformer à quelque chose, c'est justement bah, d'œuvrer ensemble avec nos différences voilà, pour grandir, pour s'accepter. Et, et je sens qu'il y a eu vraiment, pour le coup, une vraie prise de conscience et un vrai pivot intérieur à ce niveau-là. Mais comme souvent, en fait, j'ai envie de dire, les inconforts, les pivots, les changements intérieurs, en fait, souvent pour moi en tout cas, commencent par voilà, un coup d'éclat, quelque chose qui va me faire bugger, quoi, ou qui va me glacer. Et puis finalement, après, voilà, on découle des apprentissages, on découle aussi des mises en action. Et donc pour continuer sur ce qui m'a nourri, bah, les rencontres, beaucoup. Parce que finalement, voilà, la semaine passant, j'ai découvert, j'ai appris voilà, j'ai rencontré, j'ai découvert des personnes vraiment formidables, assez différentes et finalement unies dans, je pense, cette envie de vivre du collectif, de prendre soin, et
et en tout cas cette exploration de comment on fait pour vivre ensemble. Et, et oui, c'était très très beau, puis de voir aussi au fur et à mesure de la semaine où j'étais, les personnes s'ouvrir. J'ai pu avoir vraiment des discussions hyper enrichissantes. J'ai découvert voilà, plein de personnalités différentes, plein de parcours de vie différents et plein de personnes très attachantes. Et c'était ça aussi un peu le défi de me dire en fait on s'attache, donc moi je m'attache, l'autre personne s'attache et finalement peut-être qu'on se reverra jamais. Ça dure une semaine, c'est hyper intense, mais au moins j'étais aussi hyper ravie de sentir que les personnes elles vivaient vraiment les relations, enfin elles s'empêchaient pas en fait sur le moment en tout cas, les personnes avec qui j'ai été en interaction, qui est souvent des personnes voilà, qui étaient stagiaires, pas les personnes permanentes. Les personnes permanentes, je pense qu'elles sont dans une autre dynamique relationnelle en fait. Parce que je me dis si elles se tissent, si elles tissent des liens avec chaque personne qui vient, potentiellement voilà, toutes les semaines, plusieurs personnes sur 20 ans, voilà, je pense que les interactions humaines ont leurs limites aussi. Mais en tout cas, voilà, les stagiaires avec qui j'ai tissé des liens, c'était hyper beau de voir qu'en fait, on vivait le lien comme on avait à le vivre et sans forcément s'empêcher. Sans forcément s'empêcher de s'attacher ou d'avoir de l'affection. Donc c'était vraiment beau. Et je sens que ces rencontres-là, elles ont été aussi renforcées par les pratiques collectives, donc les pratiques spirituelles. Donc voilà, des messes, des offices, des salutations le matin, enfin vraiment toute la journée aussi est vraiment ponctuée, je dirais, par le travail et par ces pratiques-là collectives. Spirituelles, globalement, alors je sais plus si c'est chrétienne ou catholique, mais en tout cas voilà, dans cette dans cette lignée là, dans cette lignée spirituelle là. Et en fait moi en plus j'ai vécu voilà, dans un moment entre autres vraiment très fort où j'étais vraiment touchée comme jamais j'ai été touchée et je me suis sentie en communion. C'était assez invraisemblable en fait à vivre, c'était vraiment incroyable. Et je sens que voilà, c'est vraiment grâce aussi au groupe et au fait que ce soit une pratique spirituelle partagée. Euh, je sens que ça a vraiment contribué au fait que je vive ce moment-là. Et aussi, voilà, plein d'autres pratiques tout au long de la semaine, déjà de cuisiner, de faire les pluches, donc de préparer tout ce qui était les légumes pour les repas après. Un repas d'ailleurs qui était délicieux, vraiment ce qui m'a nourri, la nourriture aussi, vraiment incroyable. Euh, et pourtant c'est pour voilà, beaucoup de personnes, c'est vraiment des quantités astronomiques et vraiment une nourriture, la cuisine faite avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, ça se sentait, ça se goûtait. Mais donc voilà les pratiques ensemble, cuisine, du chant en polyphonie, c'était super beau à 4 voix, magnifique. Des danses aussi, en atelier, et puis après le samedi soir un bal où voilà toutes les générations dansent ensemble, c'était très beau. Puis des temps de tous les repas en fait qui étaient partagés aussi dans la grande salle, donc avec la possibilité voilà de changer de table ou d'aller parler avec des personnes à qui j'avais jamais parlé ou de dire ah bah tiens j'aimerais bien faire ta connaissance, est-ce qu'on déjeunerait pas ensemble. Ça aussi ça a été vraiment une des prises de conscience de dire en fait il y a personne qui va me prendre par la main et qui va me dire ah bah tiens Claire tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Non, c'était vraiment en fait si je veux quelque chose bah j'y vais. Et j'ai trouvé que c'était assez rude au début, très inconfortable pour moi, c'est pas vraiment une chose que j'ai l'habitude de faire. Mais finalement, pareil, c'était vraiment un tremplin pour qu'après je puisse aussi le pratiquer dans la vie de tous les jours. Et voilà, l'idée de dire en fait si je veux quelque chose, j'y vais quoi. Qui ne tente rien à rien et j'y vais. Et si j'y vais pas, il se passera rien. Ou en tout cas, il se passera pas ce que j'espère qu'il se passe.
donc voilà. Et aussi voilà des temps de jeu, des temps de musique, enfin voilà, tout plein de temps. Alors j'ai coupé la vidéo, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, j'espère que ça ira. Et du coup, donc voilà, pour continuer sur vraiment les choses qui m'ont vraiment nourri, marqué, je dirais aussi les couchers de soleil. En fait, le lieu est situé au-dessus d'une colline et du coup, il y a le Vercors au loin et c'était vraiment magnifique. Et voilà, et tous les soirs aux alentours de 6 heures, voilà. En plus, il y avait, enfin, du coup, c'était après le travail, à la fin du travail, et donc voilà, j'allais dehors et j'allais admirer le coucher de soleil et tous ces paysages magnifiques. Donc, vraiment, c'est voilà, l'Arche de Saint-Antoine, c'est situé dans un petit village et il y a c'est un côté petit village rural. Moi, ça m'a rappelé pas mal l'Italie aussi, village médiéval et voilà, c'est vraiment très très beau. Et enfin, voilà, dernière chose, en tout cas de cette vidéo, qui m'a nourrie, c'est les rituels. En fait, tous les matins, il y avait une salutation où les personnes qui souhaitaient se réunissaient dans une salle et voilà, se regarder dans les yeux, se saluer. Les temps de méditation aussi, 2 fois par jour, et aussi les temps de rappel, donc 4 fois par jour. Et dans certains lieux, je sais que c'est plus. Il y a en fait à une heure précise les cloches qui sonnent et l'idée c'est de revenir, voilà, de revenir à soi, de revenir en présence. Et en fait, je trouve ça super beau comme pratique collective. Voilà, que tout le monde s'arrête pendant 1 minute, revienne à soi, puis après la vie reprend. C'était vraiment fort. Et donc pour terminer cette vidéo, bah oui, comme je vous disais, vraiment cette semaine elle a été hyper riche, hyper dense. Voilà, il s'est passé plein de choses de moi à moi, de moi aux autres, de moi plus grand que moi aussi. Et ouais, c'était vraiment hyper riche. J'ai eu l'impression d'avoir été happée dans un vortex, et dans une autre dimension spatio-temporelle. Ça a été vraiment une semaine transformatrice. Voilà, beaucoup de prise de conscience et je sens que ça m'a vraiment voilà, aidée, apporté, nourri sur mon chemin. Et en même temps, j'ai senti, voilà, et je sens que j'ai encore besoin de temps pour digérer, pour décanter en fait de cette expérience parce que bah, voilà, c'était intense. Et ce qui me questionne en fait sur le fait de me dire bah, est-ce que je me verrais vivre sur un lieu comme ça potentiellement voilà, à moyen long terme, pas sûr. Et en même temps, bah, voilà, faut pas savoir de quoi la vie sera faite, mais en tout cas voilà, comme expérience de vie, c'était incroyable et voilà, je vous recommande, si vous sentez l'appel en tout cas, je vous recommande d'aller passer 1 semaine, 2 semaines, un mois là-bas et puis de faire votre propre expérience parce que forcément que selon qui vous êtes, selon les personnes avec qui vous serez, selon la période de l'année, enfin, ce sera pas du tout la même expérience. Donc vraiment voilà, si vous sentez l'appel, foncez. Et merci pour avoir regardé cette vidéo et puis à tout bientôt.